Salut tout le monde, c'est Mélina. Nous voici partis pour le 13e épisode du podcast du Panda. Comment ça va cette semaine? Alors, vous voyez que je suis un peu envahie par un truc tout poilu. Pour moi, la semaine a été très longue. Longue et fort peu productive en tricot. Très peu productive, je trouve. C'est bien simple. Samedi dernier, j'ai terminé mon outil. Oui, je dis pas de bêtises, oui. Mon outil. Ensuite, à partir de samedi, j'ai pu tricoter juste un bonnet. Et c'est tout. Donc c'est un peu limite. J'ai bossé. Et ce petit bout de machin là qui m'envahit fortement m'a embêté toute la semaine. Les balades duraient plus d'1 heure. Voilà, comme si j'avais que ça à faire de promener ce machin là qui demande des câlins là. Hein? Enfin bref. Donc voilà. Allez, fiche le camp maintenant. C'est bon, on a fait assez de câlins. Donc cette semaine... mais non je suis désolée. Donc cette semaine, comme je vous disais, j'ai terminé Outis samedi soir à 18h. Je voulais absolument le finir vendredi, mais bon voilà. Les derniers rangs étaient très longs. Et puis, bon, j'ai dû sortir, etc. Bref, au bout d'un moment, bah, quand t'as plus le temps, t'as plus le temps. Donc j'ai terminé que samedi soir, quasiment, enfin en fin d'après-midi. Et j'étais contente. Et c'est très vite puisqu'on a pu aller faire des photos chez mes parents. Et le truc c'est qu'il pleuvait, il pleuvait. Donc j'ai 3 photos potables pour Outis. Donc premier projet terminé de cette semaine. Je vous présente mon châle. Donc mon châle Outis fait un partenariat avec Madeleine. Dis Cachou là, t'es un peu envahissant. Fiche le camp. Au soleil. Allez. Mais non. Et bon bref, donc là voilà, il est fini. Il est grand. Très grand. J'ai mesuré, il fait 2 mètres 20, je crois. Il faisait la totalité de mes carrés... mes petits carrés, c'est Knit Pro, les uns à côté des autres, donc j'en ai 9, ça fait 30 cm. Non, j'en avais pas mis 9, j'en avais mis 8, donc ça fait 2,40 m. Il faisait quasiment la totalité des 8, donc ça fait à peu près 2,20 m, 2,30 m de longueur. Et bon, en largeur, j'ai pas mesuré, je pense qu'il fait pas bavette, donc il doit faire 40, 45. Bref, il est fini. Alors, j'en suis très contente. C'est plus un châle sèche qu'un châle, comment dire, hop, voilà, pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Ça se porte, c'est très lâche, ça se porte histoire d'avoir le cou au chaud. Et bon voilà, je pense que quelqu'un qui a un cou moins gros, ouais, parce que moi j'ai un cou assez imposant, moins épais que le mien, pourrait faire 2 tours sans problème et nouer sans problème, parce que bon ça fait quand même 2 mètres, ouais voilà. Si on serre bien, je pense qu'on peut y arriver. Donc voilà, j'en suis très contente. Il est extrêmement doux. Affolant ce qui peut être doux. J'adore la Malé-Brigo Legs. Il y en a plein qui n'aiment pas parce que ça fait cet effet un peu... je sais pas si vous allez voir. Cet effet un peu pelucheux, très léger. Je sais pas si... Voilà, vous voyez les petits poils? Mais c'est parce que c'est un fil single, donc célibataire. C'est un fil mèche. Donc c'est normal qu'il y ait des poils qui dépassent, hein. C'est le fil qui veut ça. Et c'est extrêmement doux mais très fragile. Donc à laver à l'eau froide, absolument à l'eau froide, tout le temps. À la main, jamais en machine, sinon vous allez le sacrifier le machin. J'ai perdu un châle comme ça que j'ai tricoté en 3 mm, je peux vous dire que j'étais très énervée quand je me suis rendu compte que je l'avais mis dans la machine. C'était triste. Donc voilà. C'est un châle qui se travaille en rang, alors pas tout à fait en rang raccourci, au départ on travaille comme un châle triangulaire normal et après on commence des rangs raccourcis pour avoir cet effet de rayure, d'abord en jaune puis en violet et on termine avec une petite pointe, alors au bout de laquelle je voulais mettre un petit pompon, donc en fait j'ai pas utilisé la totalité de mes pelotes, il me reste 8 grammes et 3 grammes je crois.
Et je voulais en faire un petit pompon qu'on met enfin à chaque extrémité du châle. Mais je me dis que le châle supporte, enfin le fil étant pelucheux, je me dis qu'avec le frottement ça risque de faire des boules de peluche pas très très jolies. Donc bon, finalement je l'ai pas fait, puis j'aurais pu continuer, j'aurais pu faire un ou deux rangs de plus. Et donc il y a une finition, je vous le montre à l'envers, il y a une finition en iCal comme j'aime. Quand je peux en mettre un quelque part, hein, vous le savez, j'en mets partout des iCornes, c'est mon rabat fétiche. Donc voilà, donc ça y est, je vous le montre en entier. Allez, va-t'en, allez, je suis occupée là. Va te coucher là-bas dans ton panier. Allez, vas-y. Allez. Oh, mais c'est quoi ces chiens? Désolée. Donc voilà. Je sais plus ce que je disais, j'adore les iCornes, donc j'en ai mis un. Parce que j'aime bien avoir un rabat contrastant sur ce genre de truc, ce genre de châle. Donc voilà, il est fini, et puis même je vais le garder autour du cou parce que ça fait un peu frisqué dans la baraque là, son gilet. Donc voilà. Je sais que certaines veulent le tester, alors c'est assez particulier pour ce châle puisque c'est un partenariat, donc la pelotesse ne va pas passer par moi, du moins pas au départ, mais va passer par Madeleine. Donc si vous ne connaissez pas, elle a un pseudo Instagram, c'est Madeleine Yarns, et un Facebook aussi, c'est Madeleine tout court. La pelotesse se passera là-bas, au départ. Donc voilà. Comme c'est un partenariat, évidemment, ça se passera avec la laine que j'ai utilisée, pas obligatoire, mais si vous désirez utiliser la laine que j'ai utilisée, il y a toujours des petites réductions pour les testeuses qui voudraient acheter ce fil chez Madeleine. Enfin bref, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir ça. C'est à partir du 12 que ça s'affichera sur Facebook, le Facebook de Madeleine, et moi dans la soirée je relancerai, j'ouvrirai un topic pour lancer mon appel au test de mon côté. Bref, voilà, tout ça pour dire, c'est assez compliqué quand c'est un partenariat en même temps, donc bon. Voilà. Quoi d'autre sur ce châle j'adore, j'ai l'impression de porter un foulard de soie. Je vous ai dit, j'en avais déjà tricoté un. C'était mon châle doudou, je le portais tout le temps à la mi-saison parce qu'à la mi-saison on porte bien, il fait froid le matin, mais bon l'après-midi c'est supportable, et puis le soir ça se rafraîchit, et donc je trouve que c'est vraiment le genre de châle parfait parce qu'on peut vite s'aérer le cou sans avoir à l'enlever parce qu'il n'est pas trop chaud, donc on peut continuer de le porter, et dès que ça se rafraîchit un peu, hop, on resserre, on fait un nœud, et hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc c'est vraiment, ce fil là est vraiment très agréable pour la mi-saison, je trouve. Donc quand elle m'avait proposé le partenariat, j'ai accepté direct parce que c'est un fil que je connaissais déjà et que j'apprécie beaucoup tricoter et porter. Donc j'espère, croisez les doigts pour moi pour que je ne le mette pas dans la machine à laver celui-ci, parce qu'il est vraiment très bien, très doux. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou de mi-saison, et Neyes c'est mon chouchou d'hiver, il est méga doux. Je sais pas si je vous avais fait un retour dessus, mais bon, j'avais utilisé la Fifi, l'alpaga de la Fifi en fingering qui est douce, mais les fils que j'ai gagnés chez Lily Neige là, Joli Coquelicot et pissenlit, c'était quoi? Je ne sais plus, pissenlit quelque chose. Bref, jaune et rouge sont très doux, supportent très bien le frottement malgré que ce soit des fils single. C'est très chaud. Je le porte vraiment quand ça caille sévère le matin à 4-5 degrés là, c'est vraiment idéal. Je reprendrai, enfin là je reprendrai, je les ai pas achetés, je les ai gagnés, mais j'en achèterai. Ça c'est sûr, j'en rachèterai d'autres parce que c'est extrêmement doux. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient des tresses de filage. Je suis en train de diverger là, hein, ouais. Ils commencent à teindre des fibres, et bon, pas ce mois-ci parce que voilà, ni le mois prochain parce que ça serait probablement mon déménagement, mais voilà, que je craquerai, que ce sera, voilà, faudra s'y attendre. Donc bon. Je suis faible. Mais je dis ça, mais en plus j'ai pas eu le temps d'y retoucher à mon fuseau depuis la dernière fois, donc
Donc voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé depuis samedi, donc le lendemain du dernier podcast. Hein. J'aurais pu le faire à temps, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, mon deuxième projet terminé, c'est le... qu'est-ce que c'est mon bonnet pour homme ou mixte, parce que je me rends compte que ça va très bien aux femmes aussi, hein, si on change les couleurs. Enfin même les bleus ça peut aller aux femmes, je dis pas, c'est juste que j'aime pas le bleu. Et donc je l'ai terminé, c'est le bonnet Astérios, donc je vais le porter après pour vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Alors il a l'air un peu grand, mais c'est parce que j'ai choisi de faire une version slush transformable. Donc des petites côtes qui partent en diagonale, des petites côtes torse pour marquer, pour faire un autre motif, et tout le reste est en jersey. Donc j'ai tricoté ça en cascade de 220 Heather, quelque chose comme ça. Donc je vous montre porter. Alors je vais enlever le châle parce que bleu et jaune et violet ça va jurer là. Ah, ça va pas être terrible, hein. On est d'accord. Donc voilà ce que ça donne porter. Donc je l'ai fait slush parce que moi j'aime porter mes bonnets slush. Donc bon, après c'est chacun comme il veut. Et que bon, j'avais dit que je le ferais à mon père, mais bon, je sais pas si slush ça l'intéresse. Donc bon voilà, il a un petit slush, c'est pas bien méchant, hein. Et transformable en non-slush en retournant le bord-côte. Voilà. On retourne le bord-côte et on a un bonnet qui n'est plus slush et qui tient bien chaud aux oreilles puisqu'on a une double épaisseur. Et comme le revers est retourné sur le bonnet, en fait ça sert bien, ça chauffe bien et ça tient bien. Donc là ça fait bonnet basique. Voilà, donc je vais essayer de m'approcher pour vous montrer les motifs. Alors je sais pas ce que vaut la lumière aujourd'hui, hein. Je suis désolée, c'est pas terrible. Donc voilà, alors je vais le remettre en dessous, ce sera plus simple. Excusez-moi, je suis décoiffée. Voilà, donc voilà ce que donne le motif au niveau des côtes et qui se prolonge. Alors, où est la lumière? Comme ça? Comme ça? Bref, je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de lumière que ce que moi je vois dans mon miroir. Voilà, ah voilà, c'est bien là. Donc on voit la côte qui commence normalement et qui part en diagonale. Et c'est valable pour toutes ces côtes ici au niveau du visage. Et ici commencent les côtes torse, voilà. Pareil, qui s'allonge au fur et à mesure, etc. Bon, je suis pas allée trop loin parce que bah c'est un bonnet, donc puis c'est tricoté en quoi? C'est tricoté en 4, je crois. Oui, c'est le cas. J'ai tricoté en 4. Donc au bout de ça monte très vite quoi. Donc ça servait à rien d'en faire trop longtemps. Et puis quand on retourne, ça revient, enfin ça fait la même chose, sauf que le bord-côte change et bon, le dessin reste quand même intéressant. Donc voilà, et puis évidemment on peut faire le bonnet non slush sans avoir un revers de bord-côte, hein. Ça sera une option disponible dans le patron. Mais enfin voilà, j'en suis plutôt contente. Et puis je l'ai montré hier à mon homme, il m'a dit ouais ça fait bien pour les garçons, c'est sobre et ça change du bonnet côte ou que jersey. Donc bon, j'étais assez contente parce que quand l'homme approuve quelque chose pour un homme, je me dis que je tiens le bon bout. Donc voilà, donc le bonnet il est fait, je suis en train de faire le reste, donc ça c'est fait. Et celui-là sera dispo pour enfants et pour adultes. Oui, mais je me dis vraiment que ça peut vraiment être un bonnet mixte, plus que homme. Je pense que ça peut aller à tout le monde, c'est assez neutre. Vous en pensez? Donc voilà, c'est le seul projet que j'ai terminé. J'ai fait ça. Lundi ou mardi. Non, mardi j'ai répondu à mes mails toute la journée. Si vous dire le nombre de mails que je reçois. J'ai fait ça lundi. Après mardi, oui, donc j'ai répondu à mes mails. Mercredi, jeudi, j'ai passé ma vie à éditer Doulos. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine et que j'ai pu terminer. Du coup, comme j'ai pas eu le temps de tricoter et que vendredi, ça faisait 2 jours et demi que je n'avais pas tricoté, faut pas déconner, j'en pouvais plus. Et que y avait la fameuse Castane Party le 1er octobre, j'avais dit que je n'y participerais pas, machin, blablabla. Bon, bah j'y ai pas participé, hein. Par contre, je l'ai fait en solo de mon côté après. Donc,
Hier, donc c'était... Bah non, on est vendredi, donc c'était jeudi. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Non, lundi j'ai répondu au mail, ça je l'ai fini quand? Lundi après-midi, mardi, mercredi... Mardi, mercredi j'ai fait Dolos, jeudi j'ai fait les dernières corrections, j'ai envoyé Dolos et hier, voilà, hier, jeudi après-midi, on va y arriver, j'ai commencé, j'ai fait ma custom party en solo. En gros, ça voulait dire que j'ai juste monté les autres accessoires qui vont avec les différents bonnets que je suis en train de tricoter en ce moment. Donc, j'ai monté les mitaines qui iront avec ce bonnet. Donc, c'est actionné, que je vous ai montré la semaine dernière, voilà. Donc, je l'ai monté parce que je les ai montés. Et j'ai un peu galéré parce que je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'y retrouver dans mes côtes. Pourtant j'ai bien pris mes notes, mon diagramme est nickel et tout. Je sais pas pourquoi hier soir, enfin hier, pas soir, après-midi. Hier après-midi je m'y retrouvais pas. Donc j'ai monté mes mitaines. Donc j'ai juste le bord côte et le tout début du motif parce qu'on voit les petites notes là. Le tout début du motif des mitaines. Alors merci à toutes celles qui m'ont donné des mesures sur Instagram. J'avais demandé ça je ne sais plus quand, en début de semaine, un soir comme ça, j'avais demandé si vous pouviez me donner les mesures de votre avant-bras à ce niveau là à peu près, de votre poignet et de votre tour de main au point le plus large, et ça m'a été très utile, donc merci beaucoup parce que j'ai pu établir mes tailles sans trop me poser de questions, enfin du moins en me disant bon ça marchera pour telle personne, ça marchera pour telle personne, et je pense que j'ai pu englober la plupart des personnes dans mon truc un peu foufou de mitaines sur mesure. Donc voilà, elles sont commencées, le problème que j'ai eu en fait c'était au niveau des côtes, parce que ici c'est des côtes une quasiment, alors que derrière on passe à des côtes plus espacées. Et je sais pas pourquoi j'arrivais pas, je devais pas avoir la tête à ça tout simplement, et puis bah voilà. Donc elles sont commencées, elles seront terminées la semaine prochaine, je vous les montrerai. Et d'ici la semaine prochaine j'espère que j'aurai monté le col qui ira avec, parce que c'est dans l'ensemble de base, c'est le col qui m'est venu en premier quand je l'ai dessiné quoi. Et ce qui est marrant c'est que c'est lui que je vais faire en dernier. Bref, donc voilà. Je pense que les deux mitaines, alors elles vont partir de là, elles vont s'arrêter là à peu près. Donc je vais faire des mitaines qui ont une longueur standard et puis qui pourra être adaptée au niveau des côtes pour celles qui le souhaitent, je pense. Donc voilà, qui est en cours. Mais bon, hein, si je les faisais une par une, ça veut dire que je serais déjà rendue là. Parce que là en gros je suis juste à... Yop là. Voilà, j'ai fait le bord côte, donc elles vont arriver là. Quand j'aurai fini le premier motif, j'arriverai au poignet. Et le deuxième motif arrivera au milieu de la main. Et le troisième motif s'arrêtera pile ici et on pourra finir en côte. Troisième répétition du motif. Donc voilà. Je trouve que ça rend pas mal pour l'instant. Je trouve que l'élasticité est bonne, sachant qu'on peut encore tirer si on veut. Mais enfin, voilà. J'ai l'avant-bras très large à la base. Et l'aisance, je suis plutôt contente de mon coup parce que je les ai montés 3 fois. Ouais, 3 fois. La première fois, j'avais oublié l'aisance négative et comme d'habitude, hein, je sais pas pourquoi j'ai oublié chaque fois. Je sais pourtant qu'il faut mettre de l'aisance négative. Et bref. La deuxième fois, je me suis loupée sur mes côtes. Et la troisième fois, c'était la bonne. Yeah! De toute façon, je crois que ce modèle, cet ensemble de modèles, je vais recommencer les trucs 3 fois à chaque fois, parce que pour le bonnet, je vais recommencer aussi 3 fois. Voilà. Donc, c'est comment dire, une norme, c'est normal. Si vous le tricotez, vous recommencerez 3 fois aussi. C'est pas très vendeur, ça. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est actionné, que j'ai terminé, que j'ai monté hier en premier. J'y ai passé, à force de défaire, refaire, j'y ai bien passé 1h30. Facile. Donc, bon. Deuxième projet en cours que j'ai monté hier, c'est c'est le col qui va avec ce bonnet-ci, avec Asterios. Voilà. Donc je vais faire dans la simplicité. Là aussi, je vais juste reprendre le motif du bonnet sans faire les diminutions. Donc ce sera des côtes qui
partiront en diagonale, mais sur toute la longueur, enfin pas sur toute la longueur, sur la moitié de la longueur du col et qui arriveront en haut sans être diminuées. Donc là ça peut paraître petit pour un col, mais la cascade dans ce sens-là. La cascade 220 se détend énormément au lavage, d'autant que j'ai fait un montage élastique, donc voilà, là ça fait petit, donc autour du cou ça fait, bon ça fait pas serré mais ça fait proche du cou, et si on tire bien et au blocage c'est ce que je vais faire, on obtient quelque chose de plutôt pas mal. Et puis de toute façon je ferai plusieurs tailles puisque c'est un truc que je veux faire aussi pour les enfants, donc il y aura plusieurs tailles de snood, y compris pour un snood qu'on entoure 2 fois autour du cou. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas s'il y a des hommes qui préfèrent... Je sais que les hommes en général ils préfèrent une petite écharpe vite fait qu'on nous, basta, ça y est c'est fini. Après je sais pas si faire 2 tours, je sais pas. Donc voilà, même système que sur le bonnet. Donc il y a des côtes de 2 de ce côté-ci, voilà, et de ce côté-là, on amorce les bandes de côte, les côtes qui partent en diagonale. Donc je crois pas, je sais pas, je crois pas que j'ai terminé le bord côte là. Non, il en manque, pas grand chose. Ah si, non, il manque un rang. Il manque un rang et j'ai terminé le bord côte. Je pensais avoir terminé, avoir fait ce qu'il fallait, mais apparemment il en manque un. Donc il manque un rang et après je termine les... je termine le col. Donc voilà, il sera à peu près grand comme ça. Je pense que ça ira. Alors je sais pas si je vais les offrir à mon père et mon frère. Ou mon frère. Parce que je vous avais dit que je voulais en faire 2 pour utiliser mes restes de je ne sais plus, de Charisma. Donc ça faisait un ensemble en cascade de 120 et l'autre ensemble en Charisma. Ils ont peu de choses. Non, ils ont le même échantillon d'ailleurs. Je dis pas peu de choses près, mais ils ont le même échantillon. Enfin du moins avec moi c'est le même échantillon avec les mêmes aiguilles. Ouais. Donc j'hésitais entre... Donc ça ferait un bonnet bleu et un col gris pour le premier ensemble. Et un bonnet bleu-gris avec un col... Ah oui non, je sais pas. Ce qui me reste c'est du bleu foncé. Je sais pas, on verra. Je vais peut-être pas le faire. On verra. Je ferai peut-être autre chose. Enfin, de toute façon, cet ensemble-là, ça ira. Alors, je sais pas si je vais l'offrir à mon père et à mon frère parce que je sais pas si ça va les piquer. Ils sont un peu chiants, hein, c'est comme tous les mecs, ça pique tout le temps. Et alors, dis-moi tous les mecs que je connais, moi. Donc voilà, je sais pas, on verra. Ou alors, je le garde pour ma pomme. Ça marche aussi. Puis, je ferai autre chose pour Noël. La fille indécise, vous savez. Ou alors, je ferai rien pour Noël. J'irai acheter des trucs. Bref, peu importe. Et donc, troisième projet, je suis en train de monter le bonnet qui va avec le col arachné que vous voyez là. Alors, le col arachné, je l'ai tricoté en 6 mm. Donc, je me suis dit, en toute logique, si tu veux quelque chose de pas trop mal au niveau du bord-côte du bonnet, tu vas faire avec des aiguilles 5,5. Et hier, j'ai envoyé un message sur Instagram en demandant si quelqu'un avait pas des 5,5 à prêter parce que je n'avais pas de 5,5. Je disais ça en rigolant hein, parce que je trouvais ça très rigolo que je demandais des pieux alors que je déteste tricoter avec ça. Donc de toute façon j'en achèterai pas donc, puisque j'aime pas tricoter avec. Donc je me suis dit c'est pas grave, tu vas prendre des aiguilles 5, ça resserrera un peu le bord-côte, ça sera pas plus mal étant donné que c'est une grosse laine, ça tiendra mieux, ça sera moins délaché étant donné l'attention que tu donnes à tes tricots en grosses aiguilles. Et au final, donc là j'ai monté les 3 premiers rangs, j'ai recommencé plusieurs fois. Voilà, évidemment la pelote elle est prise dedans. Donc j'ai monté les 3 premiers rangs, puis là je me suis dit mais c'est quoi cette taille Pourtant j'ai calculé mon échantillon et tout. Et en fait c'est que, on ne voyait pas parce que j'ai pas un fil contrastant, mais j'ai monté mes mailles sur un montage provisoire. Et mon montage provisoire, je l'ai monté à l'aiguille. J'avais pas mon crochet sous la main, j'avais la flemme de me lever, donc je me suis pas levée. Et j'ai fait ça à l'aiguille. Sauf que du coup, j'ai des mailles assez irrégulières, quoique une fois piquées, hein, ça se voit plus. Et ça empêche mes côtes de se rétracter naturellement. Elles sont séparées naturellement. Donc du coup, en fait, là, ce qu'on obtient, c'est la taille maximale que le bord-côte peut avoir en tirant dessus, à cause du montage provisoire. Et sauf que bon,
J'ai beau avoir une grosse tête, hein, voilà, ça fait quand même un peu beaucoup. Alors je me tâte. Est-ce que c'est ma faute et j'arrive pas à avoir la tension, enfin la bonne tension. Et puis bon voilà, parce que c'est des pieux et que je déteste ça. Ou est-ce que c'est la faute au montage provisoire qui empêche de rétracter et en réalité les côtes vont se rétracter beaucoup plus que ça et tiendront bien en place une fois le bord côte terminé. Ou est-ce que je passe directement en 4,5 voire en 4 pour tricoter mon bord côte et au moins je suis sûre d'avoir quelque chose qui serre la tête. Je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que, pourquoi je monte en provisoire? Parce que je prévois de faire un bord côte doublé. Donc je vais faire en sorte que les deux bords, enfin le bord que j'ai tricoté et le bord provisoire soient pliés ensemble et ensuite je vais tricoter les mailles, enfin de manière à fermer le bord côte mais qu'il soit double. Sans qu'on ait à retourner, voilà. J'avais envie de tester un truc comme ça, je sais pas, j'ai ça en tête depuis que j'ai fait le col. Et je sais pas, j'avais envie d'essayer donc je me suis dit, bah de toute façon ça sert à ça les prototypes, à faire des expériences avec le tricot. Donc voilà. Donc je sais pas. Parce que quand on fait un bord doublé, il vaut mieux éviter d'avoir les côtes avec une demi-taille en dessous, puisque sinon ça va trop serrer avec l'épaisseur de la laine qui est en dessous. Ça faut compter l'épaisseur de laine en plus, donc ça fait pas grand chose, mais ça fait une épaisseur supplémentaire. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. A priori, à mon avis, je vais défaire. Et je sais pas. Ou alors je vais essayer. Je vais le tricoter, ça me coûtera 1 heure de tricot, mais bon. Je vais essayer avec les 5, faire mon schmilblick déjà pour voir si ça marche, si mon expérience marche. Et puis si ça marche et que je vois que c'est trop large, je réessayerai. On verra. Mais enfin voilà, c'est tout début, j'en aurai pas pour longtemps parce que c'est un bonnet, ça prend pas très longtemps. Le plus long, ce sera encore d'expérimenter mon bord côte bizarre là. Mais voilà, c'est mon 3e et dernier en cours que j'ai monté hier très tardivement. Enfin très tardivement, il était 11h quoi, c'est un peu tard pour monter des mailles. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai en projet en cours parce que j'ai pas le temps de monter plus et que mes journées sont très courtes. Voilà, je crois que mes journées elles font 18 h et pas 24 h, sommeil inclus. Je dois vivre dans un autre espace-temps. C'est pas possible autrement, je comprends pas. Donc voilà pour le tricot. Sachant que j'ai beaucoup travaillé sur l'édition cette semaine, du coup j'ai rien monté, enfin j'ai rien prévu d'autre pour l'instant. Je vais remonter Doulos parce que ça y est, le test a commencé et que je fais partie entre autres des testeuses. Je vais refaire le 46 en gros. Donc voilà. Je vais avoir ça à vous montrer peut-être la semaine prochaine, mais enfin vous connaissez déjà donc c'est pas hyper intéressant. Donc après ça, en fait, en fait ce que je faisais c'est que je préparais mon déménagement. Donc je me suis dit tu vas peut-être déménager en octobre ou tu vas peut-être déménager en novembre. Donc pour octobre en fait j'avais préparé tout un tas de modèles à partir du moment où j'ai commencé Coculi. Donc après Coculi j'ai fait Neias, après Neias j'ai fait Outis, après Outis j'ai fait Arachné, Astérios et Alcyone. Sachant qu'avant tout ça, j'ai aussi fait Nereis et Kuma, qui sont des paires de chaussettes qui ne sont pas encore sorties. Et j'ai fait... Et c'est tout, je crois. Enfin, ça fait déjà pas mal. Ça fait 3, 2, ça fait 5, 6, 7, 8. Je suis sûre que j'en oublie. Bref, peu importe. Et puis, bah, il y a Doulos que je viens d'écrire, donc voilà, ça fait 9. Donc voilà, ça me faisait 9 modèles pour préparer ma fin d'année, mes sorties de fin d'année, parce que le déménagement allait me casser mon rythme. Donc j'avais prévu tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé depuis que mon âme est parti en Algérie. Qui est revenu, mais depuis qu'il est parti en Algérie. Donc ça me fait un travail monstrueux au niveau édition. Et là je rigole intérieurement parce que j'ai du coup 9 patrons à traduire en anglais. Voilà. Je me garde ça pour le déménagement, comme ça quand je m'ennuierai, que je n'aurai toujours pas internet. Tout ça, je m'occuperai. Bref, tout ça pour dire que je ne sais plus ce que je dois faire.
parce que ma fin d'année est bel et bien préparée. J'ai assez de patrons à sortir. Bon, je vous parle en tant que designer qui doit sortir des patrons. Donc là, j'ai 9 patrons à sortir, plus le cal chaussette, le cal mystère chaussette que je vous prépare. Donc voilà, au bout d'un moment, je me dis, ça fait quand même beaucoup de patrons, peut-être que tu devrais enchaîner avec autre chose. Et j'avais promis un modèle pour homme, mais mes finances, mon stock de laine, déjà, mon stock de laine, j'ai pas ce qu'il faut. Ou du moins, je pourrais avoir ce qu'il faut, mais je ne veux pas utiliser cette laine pour un projet masculin. Je veux l'utiliser pour ma pomme, oui, bon, d'accord. Et j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas prévu le coup. Et comme j'ai craqué mon slip chez Simone il y a quelques semaines, mon budget homme est parti, est parti chez Simone. Donc il faut que... et puis là il y a le déménagement, donc il faut que je ralentisse sur mes dépenses. Bref, vous avez compris, hein, on est toutes pareilles. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de tout, il n'y a plus de tout. Et du coup, voilà, je me dis, normalement j'ai fait un modèle homme pour décembre. Là, là je pourrais pas. Là je pourrais pas. Donc il est prêt dans ma tête, mais il est pas prêt à tester, il est pas tricoté, il est pas prêt à tester. Bref, je pense que ce sera un peu plus tardif à partir du moment où j'aurais pu me fournir en fil, en laine. Bref, ce sera pour un peu plus tard, mais c'est pas très grave je pense, parce que bon, les modèles hommes, il n'y en a pas beaucoup qui sortent, et puis quand ça sort en général, on est bien content de tomber dessus. Donc bon. Je dis ça pour la couture, c'est pareil, hein. Quand un modèle homme sort, moi je saute dessus, hein. Quand il est bien, peu importe la saison, même si c'est pour l'hiver et que c'est en plein été, je l'achète. Donc bon voilà, tout ça pour dire ça. Et Dolos, je vais le recommencer, mais ça va être un tricot fluff pour moi, donc pas très intéressant. En ça, j'ai défait et je ne sais pas si je l'attaque maintenant. Est-ce que c'est judicieux? Je sais pas. Et voilà, au bout d'un moment, je suis bloquée à est-ce que je commence quelque chose au risque d'être perdue pendant le déménagement, perdue dans mes notes, perdue dans mon tricot, etc. Ou est-ce que je stoppe, mais je me vois mal ne rien faire. Donc je suis en plein doute. En plein doute. Donc voilà, c'est tout ça pour dire ça, mais voilà. Je sais pas quoi faire. J'ai fini mon travail trop tôt. 3 semaines trop tôt. Quasiment. Donc bon, je sais pas quoi faire. On va voir. Ah si, il y a le fameux cal Jane Austen auquel je voulais participer et je vais y participer. C'est juste que j'ai bien envie de faire un châle. J'ai acheté des magazines, j'en ai 2 ou 3. Bon, au fil des années. Et il y a bien un châle ou 2 qui m'intéresse à l'intérieur, donc j'ai plus qu'à me décider. Je me demande si je vais pas vous demander votre avis justement pour m'aider à me décider, parce que sinon ça va traîner. Donc voilà. Mais c'est tout. Je suis un peu perdue dans mon tricot là. Je me sens vide. Je me sens sans idée. J'ai des idées sur le papier, mais je me sens orpheline d'idées à tricoter. Donc voilà. Je sais pas, on verra. Bref. Au lieu de blablater sans avoir mis blabla du panda, maintenant on va mettre blabla du panda parce que je vous avais dit que c'était mon anniversaire lundi dernier. Donc merci à toutes celles qui me l'ont souhaité. J'espère que j'ai répondu à tout le monde, à toutes celles qui ont pris la peine de m'envoyer des mails, etc. J'ai pris mon mardi pour le faire. Ouais, c'est ça, mardi. Bon, j'ai pris une journée pour le faire. J'ai pris une bonne matinée plus quelques heures de l'après-midi pour répondre aux mails. Et j'espère que j'ai oublié personne. Donc merci beaucoup de m'avoir souhaité mon anniversaire, c'était adorable. Merci belle maman pour la petite surprise en Skype, c'était très rigolo, j'ai adoré. Et j'ai 27 ans, hein, pas 28. Qu'on se le dise. Je suis déjà assez vieille comme ça, merci. Donc ça c'est un message à ma belle-sœur. Mais voilà, je l'ai mal pris, hein. Bref, tout ça pour dire que mon homme a été très généreux, comme à chaque fois que c'est mon anniversaire, il ne s'est pas s'arrêter et il m'a offert un dévidoir. Donc le beau dévidoir en bois, hein, pas celui en plastique. Je voulais absolument mon dévidoir en bois. Voilà. Mon petit parapluie à laine. Et ça change la vie, hein. Je voulais rien bobiner à la base avec parce que il est arrivé, disons, 10 jours trop tard. J'ai bobiné tout ce que j'avais à bobiner puisque j'avais de l'avance sur mes tricots. Donc j'ai bobiné et puis voilà, c'est déjà en plate, enfin bref, voilà. Donc j'avais rien à bobiner, j'étais un peu frustrée parce que je voulais essayer mon dévidoir.
Et je voulais voir comment ça se dégoupillait avec mon... comment on appelle ça, mon bobinoir. Je voulais voir comment... parce que c'est pas tout à fait la même technique et la même tension je trouve pas le mot. Appliquer, voilà. Donc j'ai vu les écheveaux de Simone que j'ai achetés il y a quelques temps. Et voilà, je les ai bobinés pour me rendre compte de comment ça marche. Donc elles sont pas toutes bien bobinées, mais donc c'est la laine de Simone. Petite pub. Il y a eu une vente hier soir, hein. Je voulais en acheter mais j'avais pas les sous. Au bout d'un moment, faut savoir se montrer raisonnable. Donc voilà. Et puis il faut en laisser aux autres parce qu'apparemment ça marche du tonnerre. Donc j'ai commencé par bobiner sablé et on voit là que les chevaux ils dégueulent un peu, ils dépassent un peu, ils devraient pas dépasser, c'est souple alors que là c'est serré. Alors par contre, ce que je me rends compte avec le dévidoir, c'est que ça bobine vachement plus serré que le dévidoir. Dévidoir plus bobinoir, je trouve que ça bobine super serré par rapport à bobinoir tout seul à la main. Je trouve. La tension est énorme, ou alors c'est que j'ai pas assez reculé mon dévidoir de mon bobinoir quand j'ai tourné. Parce qu'il faut que je tienne le fil quand même parce que c'est un bobinoir droit et non pas incliné. Donc je suis obligée de tenir le fil entre les deux pour faire tension. Donc je me demande si c'est pas ça qui fait que ça bobine très serré. Mais j'ai pas le choix. Ou alors est-ce que je ne sais pas assez éloigné. Mais là dans ce cas-là je peux rien faire parce que ma table elle est pas plus grande. Donc je peux pas faire mieux. Donc j'ai commencé par sabler et là ça dégueulait un petit peu. Donc en fait c'est que j'avais pas bien placé mon dévidoir. J'avais placé mon dévidoir à... avec la manivelle, bon, il y avait le bobinoir comme ça, et il y avait mon dévidoir avec la manivelle devant moi, comme ça, donc je tournais comme ça. Et en fait, en faisant ça, ça allait pas au niveau du fil, parce que ça faisait trop de... le fil allait comme ça, et comme après, il y a mon... Ah, j'arrive pas à parler. Vous savez la petite tige en métal qui fait tac 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 tac. Voilà, ça c'était pas dans le bon sens, ça faisait faire un angle. Donc ça allait pas. Donc je l'ai mis en face de manière à avoir la manivelle dans ce sens-là et que le fil aille tout droit sans avoir un angle entre les deux. Et là ça a marché mieux. Et donc là j'ai bobiné du coup café. Et là la bobine est quand même vachement plus jolie. Ça dépasse pas, c'est bien plat. Bon là ce qui dépasse c'est le fil. Voilà. Là c'est bien plat par rapport à ici où ça fait bomber. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà. Et puis on voit d'ailleurs la largeur de la bobine n'est pas la même. Bon, c'est subtil, hein, mais c'est pas la même. Celle-là est plus large. Elle a moins subi la tension en fait du fil. Et j'ai trouvé ça mieux. Donc je me suis dit c'est bon, c'est ok. J'ai réussi à trouver la bonne tension au deuxième coup. Et quand mon homme il est rentré, il voulait voir comment ça marchait, etc. Donc j'ai bobiné café, sablé et... C'est quoi la troisième? Noisette. J'ai bobiné noisette et là ça a été une catastrophe parce que j'ai pas pu mettre mon bobinoir au même endroit parce que mon homme était assis à côté de moi donc je voulais pas le gêner. Et j'ai rapproché mon bobinoir du dévidoir. Donc en fait au lieu d'avoir le dévidoir là et le bobinoir à peu près là où est ma plotte, le bobinoir était là. Et là ça allait pas du tout, ça fait un truc tout bombé, tout serré. Donc il faut vraiment que j'éloigne mon bobinoir du dévidoir. Mais ça va très vite. C'est un coup de main à prendre parce que je me suis un peu emmêlée. Faut pas le lâcher quoi. Puis faut garder la manivelle en route tout le temps. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc j'ai fatigué un petit peu au départ. Parce que quand on fait à la main avec les cheveux autour des genoux, c'est toi qui gère le débit du fil. Alors que là, si tu t'arrêtes de tourner la manivelle, le machin il va pas s'arrêter de tourner pour autant. Donc c'est bon à savoir. Mais c'est très très pratique. C'est très très sympa. Une fois le coup de main avec café par exemple, la couleur café, j'ai mis 5 minutes à bobiner mon écheveau. Ça change la vie, hein. Je mettais une demi-heure à la main, donc bon, une demi-heure, un quart d'heure, tout dépendait, mais en général entre 15 à 30 minutes pour faire un écheveau selon la taille de l'écheveau. Donc c'est un gain de temps considérable. Et j'en suis pas mécontente. Donc merci chérie, il marche super bien. Mais voilà. Donc c'est un achat
je pense, plutôt nécessaire à partir du moment où vous achetez beaucoup des chevaux. Je pense que c'est un indispensable. Hein. Je me cassais le dos à le faire à la main et franchement, les douleurs dans le dos à la fin, ça devenait insupportable. C'est pour ça que j'ai demandé que je voulais un écheveau pour mon anniversaire. Donc, bon, ça c'est fait. Mais je vous conseille. C'est vrai que ça a un coût, mais bon, j'ai pris celui en bois par coquetterie, hein, parce que je le trouve plus joli que celui en plastique. Mais j'imagine que celui en plastique ou en métal font très bien l'affaire aussi. Donc voilà, ça c'était mon petit blabla sur mon débitoire. J'ai encore autre chose à vous dire au niveau blabla, mais alors, je sais pas comment apporter ça. Comment vous dire, bah, je vais vous raconter de quoi ça part en fait. De quoi, enfin à partir de quoi mon blabla, de quoi mon blabla provient. Donc il y a 2 ans, j'ai participé à un défi tricot qui s'appelait Octobre Rose, organisé par Grain de Pollen. Et donc Grain de Pollen, c'était une blogueuse tricot qui a eu un cancer du sein et qui, bon, malheureusement n'a pas réussi à s'en sortir, elle n'a pas réussi à battre ce vilain crabe. Et bref, donc c'était en octobre 2013, j'y avais participé. J'ai trouvé ça très très bien parce que bah, ça me parlait étant donné que ma maman sortait tout juste du cancer. Et bon voilà, ça me parlait beaucoup, donc j'avais tricoté un truc rose, j'avais cousu quelque chose de rose. Et bon voilà, c'était l'événement qui voulait ça. Et puis donc quelques mois plus tard, Granddelen est partie. Et bah, ça m'a fait mal au cœur parce que je la connaissais pas plus que ça. Et puis je la connaissais à travers son blog. Et puis à travers les quelques mails que j'ai pu lui envoyer pour le défi. Mais à part ça, bon voilà, je la connaissais pas plus que ça. Mais ça m'a touchée parce que je me suis dit que ça aurait pu être ma mère. Et bon, voilà. L'année d'après, donc octobre 2014, j'avais relancé de moi-même le défi Octobre Rose, donc tricoter ou coudre quelque chose de rose, peu importe ce que c'était, peu importe pour qui c'était. Et voilà, histoire de dire, on n'oublie pas, même si ça n'a pas trop de rapport avec le cancer, etc. Le but c'était de faire quelque chose de rose et de penser à toutes ces personnes. Mais c'est vrai qu'on m'a dit, mais je comprends pas trop l'intérêt de coudre ou de tricoter quelque chose de rose, ça n'aide pas les cancéreux, etc. Mais bon, c'était une manière de dire, pensez-y et pensez aussi à vous faire dépister, etc. Parce que c'est important, le cancer, donc on parle du cancer du sein. Mais voilà, c'est vrai que c'était à double tranchant cette histoire. Donc cette année, j'ai décidé de ne pas le recommencer. Octobre Rose reste Octobre Rose, on en parlera à la télé, que ce soit tricot ou non. Mais voilà, je voulais en parler, je voulais plus que de faire un événement tricotons du rose, cousons du rose, j'avais plus envie de vous dire que bah, Octobre Rose c'est bien parce qu'on parle du cancer du sein, mais il n'y a pas que le cancer du sein, évidemment il y en a tout plein. Ils sont tous très moches, sont tous dégueulasses, hein, ils sont tous pas faciles à battre et quand on les bat on n'est jamais sûr de s'il va revenir ou non. Donc voilà, je voulais juste m'attarder sur le fait que Octobre Rose ça peut servir de déclic pour déjà se faire dépister, mais aussi pour penser à toutes ces personnes qui sont déjà dans le combat contre le cancer. Et octobre c'est l'automne et l'hiver approche. Et une chose auquel on ne pense pas quand on n'a pas de cancer ou quand on n'a pas de quelqu'un qui a le cancer près de soi, c'est que c'est très dur pour ces personnes car elles n'ont plus de cheveux. Car la plupart du temps quand on a un cancer on fait de la chimio, donc ma mère a fait de la chimio, je l'ai vue se raser la tête au moment où ça ne servait plus à rien puisqu'elle perdait des cheveux par poignée. Ça restait sur l'oreiller, etc. Je l'ai vu perdre ses cheveux, je l'ai vu se raser la tête et je l'ai vu perdre ses derniers tout petits bouts de cheveux rasés. Bon, voilà, c'est pas facile à voir. Je pense que c'est pas facile à vivre non plus. Et mais bon, elle était fière de son crâne, elle avait un joli crâne. Elle a toujours un joli crâne, hein. Mais il a des cheveux maintenant dessus. Mais sans cheveux, elle avait un très joli crâne, elle était très fière. Et ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était non, ne pas mettre une perruque, mais de mettre des bonnets. Et il faut se rappeler, enfin, ça pose le problème du bonnet, quel bonnet mettre
est-ce que je mets un bonnet en tissu, est-ce que je mets un bonnet en polaire, est-ce que je mets un bonnet en laine, etc. Et Octobre Rose, ça me fait penser maintenant à ma mère quand elle avait, elle a toujours d'ailleurs, on lui a acheté des bonnets parce qu'à l'époque, je n'avais pas repris le tricot. Et je m'amusais. C'était le petit plaisir dans cette maladie dégueu, c'était je m'amusais à lui acheter des bonnets, je lui ai acheté un bonnet de Père Noël, je lui ai acheté des bonnets péruviens, enfin, vous savez avec les tresses, etc. Bref, mon kiff et son kiff, c'était de porter des bonnets, peu importe si on n'a plus de cheveux, peu importe si on a une tête d'enterrement. Ce qui était rigolo, c'était de mettre des bonnets de couleur, c'était de mettre de la joie sur la tête. Et dans la maison, parce que à la maison évidemment c'est pas parce qu'on est rentré à l'intérieur qu'on n'a pas froid à la tête, et donc elle avait des bonnets de toute taille, de toute épaisseur et de toute forme, de toute couleur, et voilà. Donc ce que j'avais envie de vous dire, c'était pas tant de penser à participer à Octobre Rose, faites quelque chose de rose, bref, c'était pas ça le but, enfin cette année en tout cas ce ne sera pas mon but à moi, et ce n'est pas le but que je veux faire passer, mais c'était pour vous dire, pensez aux personnes, parce que je suis sûre que vous avez quelqu'un, parce que le cancer ça touche tout le monde, hein. Donc je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui a un cancer et à qui ça pourrait être utile. Pensez à faire des bonnets pour ces personnes, même si que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur de la maison, que ce soit des gros bonnets ou des bonnets très fins, je veux dire des bonnets en 2,5-3, je vous assure que ça peut servir, ça tient chaud à la maison. Et une fois qu'on sort, hop, on remet le bonnet plus épais par-dessus. Et pensez que ces bonnets-là, il faut les faire un peu plus petits parce qu'il n'y a pas de cheveux et donc il n'y a rien qui gêne le tour de tête. Donc je sais que maintenant, tous les bonnets que ma mère elle les a gardés. Je ne sais pas, enfin, elle ne peut pas tous les porter maintenant parce qu'ils sont trop petits, parce que maintenant elle a des cheveux qui remplissent le bonnet et qui n'est plus assez grand. Mais à l'époque, elle avait une toute petite tête et elle avait une collection de bonnets et de foulards à se mettre sur la tête. Donc voilà, c'est plus pour vous dire, pensez à ces personnes-là, l'hiver arrive, on pense aux sans-abri, on pense aux réfugiés, etc. Pensez aussi aux personnes malades, enfants ou non, vieux ou jeunes. Ils ont besoin de bonnets aussi, ces gens-là, et Octobre Rose pourra vous y faire penser, voilà. Donc je relance pas le défi cette année, mais j'avais juste envie de faire passer le message. Pensez à ces personnes dans votre famille, dans votre entourage, dans vos amis qui ont froid à la tête parce qu'ils n'ont plus de cheveux. Et pensez à faire plusieurs épaisseurs. Voilà. C'est juste, je voulais juste faire passer ça parce que le principe, enfin, je repense encore à Grain de pollen. Et bon voilà, c'est triste qu'elle ait pas réussi à battre cette saloperie, mais voilà, je l'oublie pas, j'oublie pas son événement tricot, je le perpétue à ma manière, et voilà, pensez-y, et surtout ne traînez pas des pieds pour vous faire dépister. Voilà, petit message pandatesque qui n'a rien à voir avec le tricot et qui a à voir en même temps. Voilà. Finissons ce podcast sur une note joyeuse. J'ai pas fait de couture, donc on va parler point couture. Je n'ai pas fait de couture cette semaine. J'ai pas eu le temps de faire plus d'un bonnet, alors de faire de la couture. Donc la robe que je vous ai montrée la semaine dernière, je l'ai pas terminée. Ma plantain. J'ai pas fait les ourlets encore. Mais ce week-end, j'ai bien envie de coudre. Je dis ça souvent, mais des fois, voilà, ça me prend comme ça. Et la semaine dernière, je vous avais demandé si certaines pouvaient me pister sur des patrons donc de chemises pour âme. Alors j'ai pas encore vérifié ce patron là, mais on m'a conseillé plusieurs patrons de manteaux, et particulièrement, je suis désolée, je sais pas ton nom, je vais l'écrire là sur Instagram, je sais pas le prononcer, Coli, je sais plus, qui a montré un patron de manteau sur Instagram, donc je vais vous afficher ça par là, voilà. Je trouve génial, c'est absolument ce que je cherchais. Je suis allée voir, le prix est plutôt raisonnable pour un patron de manteau, je trouve. Alors, je vous avais dit que j'avais du velours, donc ce serait pas un manteau de plein hiver parce que ce manteau là se fait normalement avec des lainages, mais j'ai pas ça en stock, du moins pas en quantité nécessaire. J'avais acheté que du velours parce que je voulais me faire un manteau de demi-saison à la base, donc je me dis que je vais tester ce patron d'abord avec mon velours. Donc voilà mon velours noir basique, très doux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et bon, il va falloir que je fasse attention
savez, quand on caresse le velours, les poils vont dans un sens et dans un autre. Donc quand on fait de la couture avec du velours, il faut faire attention dans le sens dans lequel on pose nos pièces de patron pour que le velours aille dans le même sens une fois que les pièces sont cousues partout. Donc j'ai 3 mètres. Alors j'ai vu que le patron allait jusqu'au 110 de poitrine, mais que le vêtement terminé faisait 130. Donc je suis à 112. Donc je me dis que je peux tenter le 48 sans problème. Ça devrait aller. Je me dis même que le 46, à mon avis, ça devrait être pas mal. Parce que j'ai pas besoin d'autant d'aisance que ça. Alors par contre, je sais pas si c'est le tour du manteau fermé ou le tour du manteau d'un pan à un autre sans fermer. Vous voyez, enfin, je vous ai montré la photo, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'imagine que c'est fermé. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc bon, je vais le faire en velours déjà pour me faire la patte dessus. Parce que bon, ça n'a pas l'air compliqué. Hein. J'ai pas les boutons. Bon, quoi que je dis ça, faudrait que j'aille vérifier dans mon stock. Donc voilà. J'ai un peu moins que ce qui est recommandé pour... Il faut 3,20 m, j'ai 3 mètres. Mais je crois qu'il est un poil plus large. Et donc j'ai de la doublure. J'avais pris une doublure Vichy à carreaux bleus et blancs. Ouais Béné, c'est du bleu. Parce que je voulais quelque chose d'assez sobre à l'intérieur. Et puis je me disais que rouge et blanc, il y en avait. Mais ça allait peut-être être un peu trop pétant avec le noir en dessous. Même si a priori la doublure de votre manteau, il n'y a que vous qui la voyez quand vous passez le manteau. Donc bon, je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre du rouge. Bon, c'est pas grave. Donc bon, en gros pour le velours là c'était 12 € le mètre. Donc j'en suis à 36 €. Et la doublure, je dois en avoir 2 mètres, je crois. Je sais plus. Qui m'a coûté 3 ou 4 € du mètre. Donc j'en suis à 36, ça me fait un manteau à 45 €, ce qui est plutôt raisonnable, c'est ce qu'on trouve à peu près dans le commerce quand on veut commencer à trouver un manteau de bonne qualité. Donc bon voilà. Donc je vais me faire la patte là-dessus. Donc il sera plus léger, ce sera un manteau de mi-saison. Je sais pas si ça va coller avec la forme du manteau parce que bon, un lainage c'est lourd, donc je me dis que normalement le tombé c'est ce qu'on recherche. Mais bon, si j'essaye pas, je sais pas, je saurai jamais. Donc on va essayer, on verra bien. Et puis, parce que sinon il va rester dans mon armoire et je saurai jamais quoi en faire. Parce que je me ferai pas une jupe ou un pantalon en bleu, faut pas déconner. C'est pas ce qui me va le mieux. Puis ça fait des plis. Donc bon voilà. Donc je vais faire le manteau. Alors les filles ont lancé, donc les filles c'est donc Chloé, enfin c'est Épaulette. Donc c'est Caroline qui a lancé un pseudo cale couture de manteau pour, enfin c'est pas un pseudo, c'est un cale couture manteau pour novembre pour coudre un manteau ensemble pour avoir un peu moins les miquettes parce que un manteau ça fait un peu peur, c'est plein de pièces etc. etc. Donc je ne sais pas. Moi j'aimerais bien commencer maintenant. Apparemment elle veut l'attendre novembre. Mais moi je vais le faire maintenant. Et peut-être que je le referai si je trouve que ça tombe bien. Peut-être que je le referai dans un lainage cette fois. Donc cette fois il faudra que je l'achète. Et ce sera après mon déménagement parce que j'espère avoir déménagé d'ici là. Et là je les accompagnerai pour le cal. Voilà. Comme ça j'aurai testé le patron avant. Je saurai ou non si le velours ça colle ou pas. Et puis de toute façon ça me fera un manteau de mi-saison même si ça tombe un peu bizarrement, c'est pas très grave. Je suis pas assez près au niveau des coutures. Et bon, voilà. C'est mon projet couture de ce week-end. Je crois que je vais tenter ça ce week-end. Je vais aller acheter le patron et puis bon, voilà. J'ai dit que je devais pas dépenser mais là ça fait longtemps que je cherche un patron. Et je trouve, il est à 12,50 €, je trouve que c'est pas très cher. Et il me semble, d'après les photos qu'on peut voir, c'est pas très... c'est très bien expliqué apparemment. Je sais pas si c'est bien taillé, je vais peut-être me renseigner avant là-dessus. Mais bon voilà, ça m'a l'air d'être un bon patron, donc je vais essayer, on verra bien. Mais voilà, comme c'est un velours et que c'est plus fin, je me dis que le 46, ce serait peut-être plus judicieux parce que je porterai pas de gros pull en dessous, donc ça sert à rien que j'ai une trop grosse aisance au niveau de la poitrine. Histoire que ça fasse pas sac quoi. Donc je vais voir. Je vais imprimer le patron et puis je vais mesurer directement les parties concernées sur le patron, comme ça ça me confortera dans mon choix. Parce que en regardant les mesures, je pourrais même essayer de faire un 44. Et ça m'irait toujours, niveau poitrine, ça me gênerait pas. Peut-être que les hanches ça gênerait par contre, à voir. Quoique non, hein, ce 44 ce serait 120, moi ça passerait. À essayer. Parce que franchement je porterai pas de gros gilets ou de gros pulls en laine en dessous. C'est vraiment le manteau de mi-saison qu'on porte jusqu'à ce qu'il fasse trop froid pour porter ça quoi.
Donc voilà, c'est mon prochain projet de couture. J'ai aussi l'intention de faire une plantain noire, toute noire, parce que j'ai besoin d'une petite robe noire qui aille un peu avec tout. Je vais me faire ça avec le velours, le jersey côtelé noir avec lequel j'ai fait le cannelle noir. Donc c'est prévu aussi pour ce week-end. Je sais pas si je vais avoir assez de tissu pour faire manche longue, manche courte, manche 3/4. J'aimerais bien faire des manches comme celui-ci, 3/4, voire qui arrive jusque là, ça serait pas mal. Mais je sais pas si je vais avoir assez. On verra bien. Mais ça c'est prévu. Et voilà. Et je voulais faire un trop top, sauf que j'arrive pas à me décider sur le tissu à utiliser parce que le poil de lapin il est vraiment trop piquant. Ou alors il faut que je le fasse en me disant que je vais porter autre chose en dessous. Mais dans ce cas là je vois pas l'intérêt. Ou alors je fais un trop top manche longue boutonné dans le dos, à porter comme un gilet. Et je mets un t-shirt en dessous. Ah, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être faire ça, tiens. Ça a du bon de faire des podcasts, hein, ça me donne des idées. Donc voilà. Bah voilà, c'est tout pour ce podcast. J'ai pas grand chose à vous montrer, mais je vois que j'ai réussi quand même à blablater suffisamment longtemps pour faire un podcast de presque 1 heure. Je suis incorrigible. Donc voilà, la semaine prochaine, je pense vous montrer les ensembles terminés parce qu'il faut vraiment que je termine. Sauf qu'on est vendredi, donc ça met. Enfin, si, oui, je devrais y arriver. J'avais dit que j'en ferais les tests cette semaine, mais bon, vous voyez bien, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'arrive pas. Cette semaine, ça a été. J'ai essayé de me reposer en fait, parce que je me suis dit que j'allais pas tenir la cadence, donc j'ai essayé de me reposer. Et voilà. Et ce week-end, j'ai vraiment très envie de me coudre des choses parce que j'ai vraiment envie de porter autre chose que toujours la même chose. C'est lassant. Donc voilà. J'ai envie de vider mon armoire à coupons le plus possible pour remplir mon armoire à vêtements le plus possible parce que ce week-end, je l'ai dit à ma chérie, on fait le grand ménage. Grand ménage d'automne, partout, y compris ménage sale, enfin voilà, poussière, tout ça, mais aussi les armoires. Je vire tout ce qui est trop grand, c'est fini, je ne veux plus jamais rentrer dedans. Donc je vais le virer, ça va me motiver parce qu'en ce moment le sport j'ai beaucoup de mal à me motiver. Donc voilà, bref, je cause. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que vous avez plein de projets couture et tricot qui vous attendent. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a un souci. J'ai eu une question à propos des morphologies en V, donc comprendre un tour de poitrine plus large et un bassin tour de hanche plus fin. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes un peu perdu dans le tricot, je veux bien qu'on en discute parce que j'ai commencé à en parler avec... j'ai oublié son nom. Je suis désolée. J'ai trouvé ça très intéressant. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez me fournir des mesures ou juste qu'on en parle pour qu'on trouve pour qu'on voie ce qu'on peut faire pour ce genre de morphologie, parce que c'est vrai que c'est une morphologie qui est pas très courante. Voilà, je suis tout oui. Envoyez-moi des messages sur Ravelry ou par mail. Voilà. Je trouve ça très intéressant. J'aime en apprendre plus sur des morphologies que j'oublie. Donc c'est une morphologie que j'oublie. Je pensais au A, je pensais au 8, je pensais au H, mais je pensais pas au V. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez qu'on en parle, que vous voulez que je vous prenne en compte quand je fais mes patrons, enfin, que je vous prenne en compte, que je puisse prendre en compte ce genre de morphologie sans trop me planter, n'hésitez pas à me donner vos mesures. On en discutera, si ça me pose aucun problème, au contraire, je pense qu'on peut s'aider les unes les autres. Et voilà. Si vous avez d'autres questions sur autre chose, n'hésitez pas non plus. Voilà. Et si vous avez des patrons de couture à me conseiller, toujours pour les chemises hommes, je suis preneuse. N'hésitez vraiment pas à me conseiller des patrons de couture. Même d'autres patrons, hein, si vous savez que ça taille grand, enfin voilà, qui s'est bien tapé, enfin voilà, si je suis toujours intéressée par la découverte de nouveaux patrons. C'est vrai que je m'étends pas trop sur les patrons de couture et du coup je découvre ça au fur et à mesure, alors que plein de gens connaissent déjà, mais c'est parce que j'ai pas le temps de chercher. Donc voilà, si vous avez des coutures à me conseiller, je suis preneuse également. Parce que Burda, etc. j'en ai, mais j'aime bien coudre chez les indépendants. C'est comme le tricot, les magazines c'est bien, mais les indépendants c'est toujours plus personnalisé et je préfère. Donc voilà. Bref, je m'en vais. Bonne semaine à tous et à toutes. Bon tricot, bonne couture, bonne tout ce que vous voulez. Bon filage parce que j'ai pas filé mais j'ai bien envie de filer aussi. Peut-être que je ferai ça ce week-end. Et voilà,
Je vous fais d'énormes bisous, passez un bon week-end, j'espère qu'il y aura du soleil chez vous parce que moi j'aimerais bien. Et on se dit, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. J'ai vraiment hésité à enregistrer ce podcast là parce que j'avais l'impression de ne pas avoir grand chose à dire, ce qui est le cas, mais c'est juste que je blablate. Donc je sais pas si la semaine prochaine j'en aurai plus à vous dire, on verra, peut-être que j'aurai des cousettes. Bref, je m'en vais, vite. Bye bye, salut, à la prochaine.